Après la bataille au royaume champignon, Yoshi décida de partir pour sauver les princesses kidnappées. Mais il devait d'abord retrouver Mario, Luigi et Wario, car seul, il ne ferait pas le poids face à Bowser et son insupportable fils. Mais il ne savait pas où commencer ses recherches. Mais une nouvelle menace s'abattit sur le royaume champignon. Il s'agissait du roi Dadido, décidé à voler toutes les ressources de ce royaume. Yoshi ne pouvait pas laisser un autre monstre faire du mal à son royaume. Il se prépara au combat. Mais le pauvre dinosaure ne faisait pas le poids face au roi. Mais heureusement, un autre guerrier vint à sa rescousse. C'était Kirby. Ils décidèrent d'unir leurs forces contre le roi de Dreamland. Il finit vaincu et prit la fuite. Mais les deux héros le prirent en chasse. Dans sa quête pour retrouver la princesse Zelda, l'épée de Link la guidait vers le royaume des cieux. Mais quelque chose clochait. Les anges n'étaient pas présents, comme si le royaume d'en haut était en crise. Ceci se confirmait lorsque Link trouva un ange, écroulé sur le sol. Il s'agissait de Pete. Ce dernier avait été vaincu par Medusa, la reine des enfers, retenant la déesse de la lumière dans son propre temple. Link était persuadé que Pete n'était pas sur son chemin par hasard, et que vaincre Medusa devait faire partie de sa quête pour sauver la princesse Zelda. Ils se rendirent alors au temple de Palutena. Il était gardé par Pete Maléfique, le chien de garde de Medusa. Link et Pete allaient le défier à deux. Pete Maléfique était vaincu. Ils purent rentrer. En explorant les tréfonds du temple, ils rencontrèrent Medusa. L'heure du combat avait sonné. Une fois ce monstre détruit, ils retrouvèrent Palutena. La quête de Pete avait été menée à son terme. L'épée de Link se mit à briller. Elle semblait indiquer un nouveau chemin. La quête de Link, quant à elle, continuait. Palutena donna l'ordre à Pete d'accompagner Link. Un nouveau duo était né. Lorsque Samus reprit connaissance, elle avait perdu sa combinaison de puissance. En regardant les alentours, elle vit qu'elle se trouvait dans un laboratoire. En explorant les lieux,
elle tomba sur des robots de sécurité. Elle vit ensuite une forme de vie étrange. Elle ressemblait à sa combinaison de puissance, mais quelque chose d'obscur l'entourait. Samus comprit vite que cette forme de vie n'était pas de son côté. Pendant le combat, un mystérieux robot se joignit à elle. C'était Megaman. À 2 contre 1, le combat allait prendre une autre tournure. Les 2 explorateurs galactiques continuèrent d'explorer les environs. Ils furent à nouveau attaqués par des robots de sécurité. Mais cette fois, ils étaient accompagnés par une autre forme de vie ressemblant à Samus. Il s'agissait de Samus sombre. Le combat risquait d'être rude. Lorsque Samus finit par vaincre Samus sombre, elle absorba l'énergie de cette dernière et put récupérer sa combinaison de puissance. Du moins, il s'agissait d'une version moins résistante. En continuant leur chemin, ils arrivèrent au Norfair. Ils rencontrèrent un monstre fait de flammes, prêt à en découdre. Après l'avoir vaincu, Samus l'absorba pour obtenir sa combinaison Varia, résistante aux flammes. Mais une autre menace les guettait. Il s'agissait de Ridley. Il était de retour.
il prit Samus et la kidnappa, laissant Megaman seul. Lorsque Fox se réveilla enfin, il était sur une planète paisible. En se relevant, il aperçut une jeune femme. Il s'agissait d'Harmony. Elle l'avait trouvé inconscient. Elle l'a ramené sur sa planète et attendait son réveil. Fox lui expliqua alors la situation. Au vu des événements, la jeune femme décida d'aider le renard. Grâce à un anneau étoile, Harmony et Fox s'envolèrent. Ils atterrirent sur une piste de course envahie par des robots agressifs. Grâce à sa nouvelle alliée, les combats allaient être plus faciles. Ready? Alors que d'autres robots arrivaient, Captain Falcon surgit pour venir en aide aux voyageurs. Yes! Come on! Ready? L'ordinateur a perdu. Après avoir vaincu un grand nombre de robots, ils décidèrent de continuer leur chemin ensemble. Show me your moves! Les animaux de la forêt tentaient de rattraper King K. Rool. Mais ils se fatiguaient bien vite. Au bout d'un moment, ils arrêtèrent complètement de courir pour reprendre leur souffle. Mais leur pause ne fut que de courte durée. Un cri les alerta. Ils se dirigèrent vers la source du... Il s'agissait de Banjo et Kazooie. Ils étaient en train de se faire attaquer par King K. Rool. À 6 contre 1, ils purent finalement être de poids contre le monstre. Ready? Donkey Kong avait enfin pris sa revanche sur son ennemi. De peur, il s'enfuit. Les animaux célébrèrent leur victoire, mais ils furent, encore une fois, interrompus par un cri de douleur. En suivant le cri, ils trouvèrent Mario, blessé. Le calme régnait dans la forêt. Une petite souris jaune courait dans les hautes herbes. Pikachu! C'était un Pikachu sauvage. Il rencontra un Herbizarre. Celui-ci appartenait à un dresseur. Pokémon Trainer! Le combat était lancé. Ready? Le dresseur gagna et le Pikachu décida de l'accompagner dans son voyage. Ils rencontrèrent ensuite un Rondoudou. Jigglypuff! Le dresseur de Pokémon envoya Pikachu au combat.
Mais avec sa berceuse, Randoudou endormit Pikachu ainsi que le dresseur. You all did great!